Eh bonjour, ça va? Ça c'est pour vous. C'est pour prévenir qu'un jour vous et moi on va mourir. Oui, Eh, qu'est-ce qui se passe après la mort alors? On va où? ce qu'on sait. Vous allez au paradis ou pas? Ah, ça dépend, Vous venez hein? on est venu du paradis. Mais de toute façon, on est sur le test. Hein. Eh ouais. Je ne pense pas que je vais réussir. On est sur un fil tendu qui peut être coupé à tout moment, comme on dit. Pour moi, il est coupé déjà. Eh ouais. Eh oui, parce que c'est de faire un repère ici. Ouais. Quand tu vois ta vie comme ça, tu dis qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. C'est-à-dire déjà, il y a un enfer psychologique. Ouais, Ce qu'on vit maintenant. c'est vrai. Tout le monde parle de solution, il parle de solution, mais il n'y a pas de solution. Alors moi j'en ai trouvé une de solution. Ce que vous dites, c'est pas faux. La seule solution, c'est Dieu lui seul. Et oui, Il faut s'en remettre à lui. il faut avoir des moyens pour remonter à lui. Eh ben, le seul moyen, vous savez, c'est quoi pour s'en remettre à lui? C'est la foi. C'est sûr, c'est grâce à cette force qu'on parle. Hein. Ben, vous savez, il y a la loi de Moussa que les musulmans acceptent. Oui, Tu mentiras pas, tu ne voleras pas. Le problème dans notre société, tout va mal parce que personne ne veut de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des menteurs, des voleurs, parce que voilà, des adultères. c'est-à-dire, ils veulent faire. Moi, par exemple, j'ai arrivé à une cette conviction. Pour moi, hein, j'ai dit, j'ai presque 20 ans ici. D'accord? Et ça n'a pas avancé. Ok. Soit avec les papiers, bon, les papiers sont bloqués maintenant. Ouais. Un jour où ils vont te le donner, moi je m'en fous. Alors je me suis arrivé à une conviction que d'aller au bled. D'accord? Et même au bled chef, il n'y a rien là-bas. Ouais. J'ai dit peut-être c'est mon secteur est mieux qu'ici. Ah, tu te lèves ici, donc on a besoin de parler religion. Oui, oui. Qui t'écoute maintenant religion? Il n'y a pas. Ah, vous savez le problème, chef? Le problème, la religion nous dégoûte de Dieu quand on voit tout ce qui se passe. Pourquoi je dis le mot religion? Je les mets toutes dans le même sac, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est des hommes qui s'accaparent Dieu pour dominer sur les êtres humains. C'est comme dans la politique. Exactement. C'est la même chose. Ah non, ce que je vois, même les musulmans au bled, même des musulmans avec la barbe, ou je sais pas quoi, moi je connais bien, je le connais parce que j'ai fait des études sur ça. Ils cachent derrière la foi. Ouais. Mais en réalité, C'est les pharisiens de l'époque, comme à l'époque de Jésus. Voilà. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. ils sont rien. Oui. Parce que moi je les côtoyais, vraiment ils sont rien. C'est malheureux. Ah non, je préfère d'être un menteur original. Ouais. Mieux que de jouer le rôle d'un Jésus-Christ. En réalité, je fais rien. Ben, vous savez ce que vous dites? Ça me fait penser à une parabole dans la Bible. Oui. Il y a un pharisien devant. Oui. Ce que vous voyez aujourd'hui, le genre d'hypocrite là. Mais derrière, il y a quelqu'un comme vous et moi. Oui. Alors, dans le temple, le pharisien devant. Ah, moi Seigneur, je jeûne constamment. Je ne suis pas comme cet hypocrite derrière. C'est ce qu'ils disent. Et il y avait derrière le pécheur, Oui. il se tapait sur le torse. Seigneur, je suis indigne de te recevoir, je suis un misérable pécheur. C'était lui qui était sauvé, c'était pas le pharisien devant. Ben oui, ben oui. Parce Ça qu'il est montre aujourd'hui- il est original. Et oui, Moi, j'ai vécu des années. Parce qu'on est devenu. Les années où il y avait la guerre civile en Algérie. C'est pas une guerre civile, c'était une guerre de. Parce que ça a été toujours comme ça. J'ai rencontré des gens qui sont armés. Moi, je le connais d'ailleurs avant. Je l'ai rencontré au Djibel. Il a pris certaines voix, je lui demande pourquoi tu fais pas la prière? Pourquoi tu fais pas ça? ah, on vous impose en fait. Ouais. Parce qu'il a des armes. Ils peuvent te tuer parce qu'ils te tuent par ignorance. C'est un ignorant, je suis devant un ignorant. Et je le rends de maintenant, regardez les conséquences de ce qu'ils ont fait. Les gens, ils ne veulent pas de la religion. Mais non, parce qu'ils en sont Parce qu'ils ont dégoûtés. relié ça. Ah, ils ont relié ça avec Dieu. Ça n'a rien à Mais voir. ça n'a rien à voir tout à fait. Dieu, ce qu'il demande, c'est plutôt une relation personnelle avec vous. Vous voyez, Imaginez, il te voit qu'un mécréant. mais vous voyez la loi que je vous ai annoncée Moi, là. je suis un créant mieux que lui. Hein. Ben regardez, la loi de Moussa, tu mentiras pas. Mais, Vous avez déjà menti dans votre vie. Moi bien oui. sûr, chaque jour. Chaque Tu ne voleras point. On a déjà volé quelque chose même étant jeune. Même malgré vieux. Eh oui, tu honoreras toujours tes parents, mais on leur a tous désobéi une fois. Plusieurs fois même. Ben oui, malheureusement. tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais nous mettons Dieu quand tout va mal dans notre vie, mais quand tout va bien, on oublie Dieu. Rien que pour le souffle de Là, vie. j'étais toujours contre le chef lorsqu'il me dit
Mets-toi, Dieu, dans ton cœur. Tu es, Dieu, il est puissant et grand. On ne peut pas le mettre dans un cœur. Regardez, C'est lui qui a créé le cœur. tu commettras pas d'adultère. Mais Jésus, il a dit, quiconque a regardé une femme, on a tous regardé avec les deux yeux une femme. Dieu, avec un crochet. Et oui, pourquoi les Voilà, Belges... j'ai parti voir les bâtards d'un consulat d'Algérie. L'Algérie, il est trop riche quand même. Aidez-moi pour descendre, ça fait déjà 5 mois plus tôt. Je dis comment, j'ai pas de billet. C'est pourquoi je reste là. Le système ici, toute ma situation me motive à voler. Je ne peux pas rester là comme ça. Mais vous voyez pourquoi elle est belle la loi de Moussa? Ce que vous avez fait, vous, je l'ai fait aussi. Ça montre que j'ai pas le droit de vous pointer du doigt parce que j'en ai 3 qui sont plantés devant moi. On est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Et y compris l'imam, le rabbin, le pasteur, le pape. C'est les premiers coupables là. Ah, Coupables. mais vous voyez, cette loi, c'est terrible. Parce que c'est comme si que vous vous regardez devant un miroir. Est-ce que vous pensez que la laïcité a réussi aussi en France? Alors, Séparons la religion, ça ne marche pas comme ça. Hein. vous savez, moi, le mot, la laïcité et tout ça, je rentre pas dedans. Vous savez Ils pourquoi? pratiquent, ils le pratiquent. Oui, mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des gens, comme vous dites, on veut nous imposer en fait. Mais Dieu, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Il t'a même pas te laissé ressentir qu'il y a une religion entre dans Vous voyez, on parle des mosquées, mais les églises évangéliques, c'est pas mieux. On vous impose, on vous demande de l'argent pour les bâtiments. Mais est-ce que vous les voyez, tous ces hommes de Dieu distribués aux pauvres dans les rues, aller voir les gens comme vous, lui dire, mon ami, si tu ne te repens pas de tes péchés, tu es perdu. Et on ne les voit pas, vous les voyez dans les bâtiments, et dans les bâtiments, c'est des dirigeants, des dictateurs, des chefs. C'est tout, ouais, c'est tout. Mais ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Parce qu'au contraire, si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, Jésus il était à table avec les prostituées et les ivrognes, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin par rapport à ces hypocrites de pharisiens, Oui, oui. mais C'est-à-dire, qu'on voit aujourd'hui. tout est pardonnable. Tout Parce est que pardonnable. les mêmes qu'il y avait à l'époque, c'est les mêmes qu'on voit aujourd'hui. Bien sûr, c'est la race humaine. Et oui, pourquoi les jeunes ils ne veulent pas de Dieu? Pourquoi les gens de votre âge aussi ne veulent pas de Dieu? C'est à Mais cause je de pense pas- l'hypocrisie. mais je ne pense pas qu'ils ne veulent pas de Dieu parce que ça c'est plus fort. Ils ne veulent pas des êtres humains. Ils ne veulent pas la vérité. Parce que tellement ils ont vu beaucoup d'hypocrisie. Tout à fait, oui. Le Dieu, ils n'ont rien à voir avec le Dieu. Dieu, Oui. ils veulent ou ils ne veulent pas. Il est puissant. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la loi de Moussa, on l'a tous cassé, la loi de Moïse. Et on mérite tous, vous, même moi, Une punition. l'enfer. Mais Dieu il nous aime, il ne veut pas nous punir. Maintenant, je pense qu'on a le droit. On Ouais. a le droit ou pas. Alors je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est ça que je vous amène de bon matin. moi. Ouais. C'est que Dieu il nous aime et il ne veut C'est pas nous sûr. punir. C'est sûr. Il y a 2000 ans, Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Je sais que les musulmans, ils croient en Jésus, c'est très bien. Bien sûr. Mais le problème, On c'est croit, que... on croit en nous en tant que prophète. Oui, mais le problème, c'est que les démons aussi, ils croient, monsieur. Et eux, ils connaissent De Jésus. n'importe. Alors moi, le but de ma démarche veux- envers vous, Excuse-moi. dites-moi. Vous le croyez à ta façon. Hmm? Et moi, je me le croyais, c'est pas à ma façon. C'est ce que mon prophète m'a dit de le croire. D'accord. Parce qu'il y a une différence quand quelqu'un te présente ton image à sa façon. Hmm? Peut-être toi, tu n'auras jamais accepté Ouais. cette présentation. D'accord. Et quand vous avez le droit d'autoriser le tel ou tel de faire une publicité sur toi. Alors regardez, moi je vous amène ce merveilleux cadeau. Hein. C'est que croire c'est bien, mais le problème c'est ça. C'est un mot qui s'appelle la repentance. C'est ça la clé. C'est-à-dire que vous vous repentez de vos péchés et avec foi. Et vous commencez à parler à Dieu. Vous lui dites qui est Jésus. Parce que pour nous les musulmans, on sait que c'est un simple prophète. Mais C'est pas un simple, on dit un prophète, il n'y a pas un simple. alors, oui, mais on va dire, allez, c'est un prophète. Mais Ouais. pourquoi Dieu a remis tout jugement entre les mains de Jésus? Le problème il est là. Parce qu'un prophète n'a pas Il le droit fait de ce qu'il juger veut, le monde. quand même. Oui. C'est ce qu'il veut. Imaginez tous les deux là, on fait un braquage dans un magasin, on prend la caisse. Et malheureusement, on s'est fait serrer. On passe devant le tribunal. Vous savez qu'on a maman condamné après. Mais attendez, le juge, il lui dit, tous les deux là, je vais vous laisser une chance. Vous me donnez sur la table 1 million d'euros de caution, je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. Moi, j'ai pas l'argent. Vous les avez les 1 million, vous? Et on les a pas, mais on peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. C'est tout. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et monsieur, cet homme-là, par amour pour nous, il ne nous connaît pas, mais il décide de donner l'argent au juge. Le juge, il est satisfait. Il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent là, il vient vous voir là tout de suite. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Merci. Eh bien oui. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre. Eh bien Mais oui. vous voyez cette belle image? C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. il y a Non, la 2000 plus ans. belle chose, c'est-à-dire que tu n'as pas donné pour qu'il te Justement. prenne l'autorité sur toi. Jésus vous a fait un cadeau quand il est mort à la croix, il est mort pour vos péchés, il vous a réconcilié avec Dieu. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu, c'est les gens qui vous imposent n'importe quoi. Et vous croyez, c'est la vraie réconciliation, c'est quoi?
La quoi? La vraie réconciliation avec Allah. Eh bien justement, je viens de vous le dire, la vraie réconciliation avec Allah, avec Dieu. Au milieu, il y a, c'est-à-dire il y a vous, il y a Dieu. Au milieu, il y a un tribunal. Aujourd'hui, si vous faites une connerie là, il vous faut un avocat pour vous défendre. Le seul qui peut vous défendre devant Dieu le jour du jugement, parce qu'il y aura Satan pour vous accuser, c'est Jésus. Il va dire attention, c'est comment votre prénom? Ça c'est pour toutes les nations. Mais regardez, c'est comment votre prénom? Hakim. Eh bien, il va dire, stop, Hakim, tu le touches pas. Il m'a choisi, il m'appartient. Et il va te dire, rentre, Hakim. C'est ça qui est magnifique. Parce que il ne faut regardez pas trop rêver, il faut revoir tes péchés quand même. Oui, mais justement, pas n'importe quel péché. Justement, les péchés, ce que vous dites, c'est beau le mot péché. C'est que vous vous repentez de vos péchés, vous placez votre foi en Jésus, lui seul, et vous le suivez. Mais pourquoi si je vous dis ça? Mais si on base, à chaque fois on fait un péché, on reprend un péché. Ah, mais il y a une différence entre moi, regardez bien. Il y en a, vous savez que tout le monde connaît Jésus. Le problème, c'est que personne n'en suit. Regardez, c'est pourquoi je vous ai dit de suivre Jésus. Vous lisez l'arabe? Et oui. Alors regardez ce que dit le Coran. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Surat 3, 55. Rappelle-toi quand Dieu dit, attention, là c'est Dieu qui parle. Hein. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en Jésus, hein, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Il dit bien de ceux qui te suivent. C'est pas le futur. Et regardez bien. Obéir à Jésus, pas croire. Là, c'est la sourate l'ornement, 43. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? C'est-à-dire, il est venu pour craignez Allah et obéissez-moi, il dit Jésus. Ça, je vais te le laisser, mon ami, parce qu'il faut laisser ça. Et tu lis l'arabe, oui. Ah ben, je vais te faire un cadeau de Ninjil en arabe. Comme ça, tu le liras quand tu auras 5 minutes. Mais parce que je dors, je ne peux pas le prendre avec moi. Je dois... L'Injil, pour moi, c'est un livre que je le reconnais de toute façon. Mais justement. Non, on reconnaît les 4 livres. Coran, Injil, les Torah, tu sais que, les Zabor, regarde, Coran. Le lendemain ne nous appartient pas. On est d'accord? Même maintenant, tu t'appartient. Eh bien, justement, même maintenant. Eh bien, justement, je vais te dire une chose qui est très importante. Ne refuse pas ce cadeau. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Je sais, mais justement parce que je respecte la parole de Dieu, je ne peux pas la prendre avec moi. Moi, je vais en toilette, je le laisse, je veux la... Eh bien, écoute, je vais te laisser. Je ne veux pas être responsable. Regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire. Parce que je le respecte. Je sais, mais regarde. Ce n'est pas un livre contre les livres. Puisque tu me dis que tu es dehors, regarde ce que je fais. Je fais ça, je te le mets dans un sac. Comme ça, tu tiens ton sac dans la main. Voilà. Regarde, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que vous êtes dehors. Et parce que je vous le respecte. Je ne peux pas laisser un sac. Regarde. Tu as un petit sac. Là, c'est en arabe, tu vois. Là, il a déjà dit, le pacte, le nouveau pacte. C'est tout écrit en arabe. Oui, je le dis. Même en français, je le lis. Imaginez, normalement, c'est le pacte un pays musulman. Ouais. Ce livre-là n'est pas interdit. Non, le Coran, il en parle. Ils vont interdire. Et ça, c'est pour toi. Ça, c'est cadeau dans un sac. Voilà. C'est-à-dire l'État, moi, je connais l'État. Il y a pas de disait pour les communs. Oui. C'est un livre. Bien sûr. Pourquoi vous m'interdisez ça? Oui. En plus, même si le Coran. Oui. Le Coran, il accepte le livre. Bien sûr. Mais de pratiquer ici de livre, c'est un péché. Regarde ce que dit le Coran. Regarde, j'ai oublié de te le lire, celui-là, il est merveilleux, celui-là. Regarde ce passage. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil, Surat 5,46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Myriam, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, l'Injil, où il y a guide et lumière. La lumière, la lumière, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je suis la lumière du monde. Oui, mais bien sûr, c'est la lumière. Oui. Et oui. C'est la lumière. Il a déjà 2000 ans qu'il a été envoyé. Enfin, un peu plus maintenant de 2000 ans. Ouais. Mais il va revenir, il est vivant. Au musée du il va revenir, il va revenir. C'est sûr, il n'est pas mort. Bon, Hakim, sois béni, toi et toute ta famille. Allez, merci, au revoir.